Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 étapes fondamentales pour faire une bonne présentation, pour faire une présentation comme un pro. Bonjour, bienvenue sur Global Success, cette chaîne que je réserve exclusivement au coaching scolaire et à la motivation des élèves et étudiants. Je suis Modeste Kourira, professeur de lycée, consultant en éthique et gestion des projets, coach académique et formateur. Présenter un discours, un pitch, un exposé ou encore une soutenance est un exercice fatidique pour beaucoup de personnes. De nos jours, lorsque les gens se déplacent pour venir vous écouter, pour venir vous regarder, il y a une chose, une vérité que vous ne devez pas oublier. Ils ne sont pas là juste pour perdre leur temps. Ils n'ont pas assez de temps à vous consacrer. Très souvent, les gens sont affairés à beaucoup de choses et ils veulent que vous finissiez très vite afin qu'ils puissent vaquer à autre chose. Cependant, comment être captivant dans votre discours? Comment être attirant dans votre présentation? Si vous êtes orateur, si vous êtes étudiant, si vous êtes même professeur, si vous êtes un homme d'affaires qui veut présenter une affaire à ses partenaires, vous devez faire attention à votre pitch, à votre présentation. Et je vais même parler d'une soutenance. Très souvent, ce n'est pas aisé pour ceux-là qui préparent leur soutenance. Donc, vous êtes étudiant, vous préparez votre soutenance, vous préparez un exposé, vous êtes élève, homme d'affaires, il vous faut apprendre à faire une bonne présentation. Créez un lien avec votre auditoire. Faites une très bonne introduction. Une bonne introduction, ça accroche l'auditoire. Faites une approche forte et courte. Vous pouvez partir d'un fait divers qui crée de la sensation chez l'auditoire. Et cela permet de créer le lien avec l'auditoire. Vous pouvez faire une projection. Et là, je vais vous donner un exemple. En décembre dernier, je devais présenter un exposé. Et là, il s'agit d'un colloque auquel je devais présenter une communication. Ma communication portait sur un thème relatif à l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que j'ai fait? Mon approche, j'ai utilisé simplement une vidéo que j'ai projetée. J'avais 10 minutes, mais j'ai osé, en projetant une vidéo de 2 minutes, ce qui a amené l'auditoire à s'accrocher et à vouloir comprendre qu'est-ce que je veux dire à travers cette vidéo. Donc, créer sensation, accrocher l'auditoire. Vous pouvez aussi trouver un autre canal. Vous pouvez utiliser une autre méthode. Par exemple, partir d'une citation et ensuite donner l'auteur de la citation. Je prends un exemple. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Dixit Descartes. Là, l'auditoire prête attention. C'est comme s'il y avait de l'énergie éparpillée que vous canalisez vers vous. Tous les yeux se canalisent sur vous. C'est comme le titre d'un journal. Lorsqu'on lit le titre, on est poussé à aller jusqu'au bout. Et imaginez le titre d'un journal intitulé comme suit. Un professeur d'université brûle ses étudiants vifs. Je suis sûr que vous serez intéressé. Vous allez vouloir lire ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, votre introduction doit être captivante. Elle doit accrocher l'auditoire. Amenez la problématique sur laquelle vous voulez exposer, sur laquelle vous communiquez. Ça permet aux gens de s'intéresser encore plus, de prêter attention à ce que vous êtes en train de faire.
définissez clairement la finalité. Là où vous voulez amener l'auditoire, ceux qui sont venus vous écouter, ceux qui sont venus vous suivre, où est-ce que vous voulez les amener? C'est vous le capitaine du bateau de votre communication. C'est vous qui décidez où vous voulez les amener. Et là, vous les manipulez sans qu'ils ne sachent parce qu'ils vont vous suivre. Même si certains vont avoir des réserves, des critiques, mais de toutes les façons, ils vous suivent. Parce qu'on ne peut pas critiquer quelque chose qu'on n'a pas bien suivi. Donc, les gens sont venus pour vous voir, pour vous suivre. Amenez-les à être dans votre bateau. Conduisez-les là où vous allez. Utilisez des termes précis. Si vous utilisez un terme technique, ne vous attardez pas, puisque vous n'avez pas assez de temps pour développer. Ne cherchez pas à l'expliquer. Il y aura une phase de questions-réponses où, si des gens posent des questions concernant ce terme, là, vous allez leur expliquer cela. Donc, préparez bien cette phase de questions-réponses. 5e et dernier point, terminez votre exposé, votre communication en remerciant le public pour l'attention qu'il vous a accordée et exprimez votre ouverture à répondre à leurs questions. Alors, je vais résumer ce que je viens de présenter en 5 points. Premièrement, il faut créer le lien avec l'auditoire. Deuxième point, il faut amener la problématique que vous êtes en train de traiter. Cela permet à l'auditoire de bien vous suivre. Définissez clairement les lignes là où vous voulez amener l'auditoire. 3e point. 4e point, utilisez des termes précis, ne divaguez pas. 5e point, remerciez l'assistance, remerciez le public pour vous avoir suivi. Et sur ce, moi, je vous remercie d'avoir prêté attention à cette vidéo que j'ai consacrée aux 5 étapes fondamentales pour faire une présentation comme un pro. Je vous remercie.